Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mai 2020. Il s'agit d'une lecture avec le tarot. Donc je vais essentiellement utiliser le tarot cette fois-ci et on va voir ici ce qui se passe pour vous, donc les tendances, les énergies dans votre vie, dans votre secteur relationnel amoureux, ce qui se passe auprès de votre vie voilà, active, travail. Après on va voir un petit peu comment vont être vos finances. Et on va demander un conseil pour vous pour ce mois-ci. Allez, je me concentre sur vous, pour votre énergie pour le mois de mai. Comme je vous dis souvent, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sinon, vous laissez le reste de côté. Ça pourrait être tout simplement pour un autre signe, pour un autre bélier. D'accord? Pour une autre personne, un autre bélier. Allez, et si jamais vous allez avoir besoin d'une guidance privée, vous avez toujours mon site internet en barre d'informations pour me contacter. Allez, comment va être le mois de mai pour les béliers? Alors là, je vous sens un petit peu fatigué, amis béliers. D'accord? Peut-être ici, vous êtes à deux doigts d'abandonner ou de laisser tomber quelque chose. Mais là, avec cette énergie, c'est comme si vous tenez encore debout, vous y croyez peut-être encore, vous donnez encore de vous-même. Mais il y a un cycle où il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui vous fatigue en fait, qui est très dur, d'accord? Alors, on va voir peut-être de quoi il s'agit. C'est peut-être un secteur en particulier. C'est peut-être, voilà, enfin, tout simplement l'énergie du moment, ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui est intrinsèque à vous. C'est à vous de voir. Alors, ce qui est bien, par contre, ici, donc la tendance du mois, c'est qu'on a le 9 de coupe. Donc, il y a de 9 ici, d'accord? Donc, il y a une forme d'accomplissement de quelque chose. Donc, vous accomplissez... Vous arrivez peut-être à un accomplissement d'une situation, d'un chapitre, d'une relation, voilà, de quelque chose. Vous y êtes presque, d'accord? Donc il va falloir un petit peu, peut-être tenir encore un coup, mais vous y êtes presque. Avec le 9 de coupe ici, c'est que je pense que vos efforts finalement vont être payés, vont être payants, d'accord? Parce que là, ici, avec le 9, c'est qu'on a une satisfaction émotionnelle. Même si peut-être physiquement vous êtes fatigué, c'est peut-être, voilà, enfin, vous ne dormez pas bien, il y a beaucoup de préoccupations aujourd'hui, voilà, enfin, peu importe la raison derrière. Là, ici, peut-être votre corps physique, il demande du repos. Mais, en finalité, là, jusqu'à la fin du mois, il y aura peut-être ici, pour certains d'entre vous, ou la plupart en tout cas d'entre vous, une forme de satisfaction émotionnelle, peut-être par rapport déjà à un travail qui a été déjà effectué, des efforts qui ont été déjà mis en place. Et là, comme je vous ai dit encore, vu que ce sont les tendances, donc ça pourrait être dans n'importe quel domaine, ou tout simplement, voilà, c'est votre énergie à vous. Mais en tout cas, c'est une très belle carte ici. Allez, ce que je peux faire là, c'est qu'on va voir par rapport à votre domaine relationnel et l'amour pour vous. Donc, votre vie sociale, vos amitiés, les relations avec les familles et aussi, bien entendu, la vie amoureuse. Allez, ce qui se passe ici pour les béliers. Alors, il y a le roi de coupe qui a voulu sauter. Pourquoi pas? Et bien, attendez, là, vous avez quand même une très belle combinaison de cartes. Alors, j'ai le 10 de pentacle, j'ai la balance et j'ai le roi de coupe. Alors, en tout cas, directement, si vous avez un partenaire ou une partenaire qui est né sous le signe de la balance, qui a peut-être ici un ascendant peut-être en balance ou un emplacement planétaire qui est très fort dans le signe de la balance, moi je pense qu'ici, vous allez pouvoir peut-être construire ou voire même atteindre un autre niveau dans votre relation. Là, clairement, on est bien sur une relation stable, sérieuse, voilà, une relation établie, peut-être ici, vous allez recevoir un nouveau-né dans votre famille, peut-être que vous allez commencer votre petite famille, peut-être vous allez élargir votre famille, peut-être ici vous allez vous investir dans une maison, peut-être un déménagement. Voilà, il y a quelque chose en tout cas que vous allez faire durant ce mois-ci et ça va tout simplement là vous permettre encore d'atteindre un autre niveau de votre relation, voire même vraiment ici, entre guillemets, du confort. Le fait de se sentir vraiment en confort, confortable, satisfait dans votre vie sentimentale, dans vos relations.
Si ce n'est pas, donc là j'ai donné quand même un titre indicatif, mais c'est pas exclusif, hein, quand j'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est né sous le signe de la balance, pas forcément, mais en dehors de ça, pour moi avec ces deux cartes là ici, ça peut me parler tout simplement d'un contrat de mariage. D'un contrat de mariage ou tout simplement d'une officialisation de quelque chose, d'une officialisation d'une relation. Pour d'autres là ici, si vous avez eu un procès ou peut-être votre partenaire, il vient de finir un procès de divorce par exemple, et là il va se libérer ou elle va se libérer d'une ancienne relation pour se retrouver avec vous, je pense que là c'est tout à fait possible, d'accord, avec le roi de coupe. Pour moi ici quand même, hein, on est bien dans une énergie là où quand même il y a pas mal d'amour, il y a pas mal, moi je pense pas que c'est votre énergie là, d'accord, mais en tout cas ça pourrait être vous, mais je pense ici c'est l'énergie de la personne qui est dans votre cœur. Donc là on est bien sur une énergie de quelqu'un qui est voilà, qui a des sentiments, qui vous aime, qui vous apprécie, et moi je pense que ça c'est tout à fait juste et c'est tout à fait nourrissant en tout cas pour vous. Il y a un événement, il y a quelque chose, peut-être ici suite à une déclaration, peut-être voilà, il y a des signatures comme je vous dis. Alors là vous allez me dire, mais oui, suite à la situation actuelle, on pourrait pas se marier, on pourrait pas faire des fêtes, oui. On pourrait pas faire des rassemblements, mais moi je vous assure, hein, j'ai deux copines à moi qui ont finalement signé leur contrat de mariage ce mois-ci déjà, d'accord, il y a un mois. Mais bon, ils n'ont pas pu quand même, voilà, fêter, hein, d'accord. Mais quand même, ils ont voulu, parce ils ont eu le rendez-vous il y a quand même un certain temps, donc ils n'ont pas voulu annuler ou décaler. Du coup, ils l'ont fait, mais ça a été vraiment un cercle très, très, très restreint, avec bien entendu les mesures, voilà, de garder quand même ces distances. Mais bon, ils ont quand même signé, vous voyez, donc ça pourrait être un Pax, ça pourrait être n'importe quoi. Donc c'est tout à fait possible, mais pour moi l'idée c'est l'officialisation. En dehors de ça, c'est tout à fait le confort dans les relations. Donc vous voyez la satisfaction, le joie, le contentement. Comme je dis souvent avec le 10 de Pentacle, ici c'est vraiment, c'est le cercle intime. Vous voyez, c'est le couple, les enfants, les animaux, les grands-parents, par exemple, ou les parents, voilà, s'ils sont à côté. C'est vraiment le foyer de la famille, mais surtout avec ces deux belles cartes, c'est que il y a quelque chose de joyeux, d'accord? Vous allez vivre vraiment quelque chose de joyeux, de satisfaisant durant ce mois de mai, dans vos relations, dans votre famille, peut-être aussi en rapport avec vos enfants. C'est peut-être un de vos enfants finalement qui va officialiser une relation, qui peut-être va ici, pourquoi pas, recevoir les enfants, hein, des petits-enfants, des bébés voilà, dans son couple. Il y a quelque chose de très joyeux, d'accord? Mais ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous aime. Pour moi, en tout cas, la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, je pense que vous êtes déjà avec la personne avec qui vous êtes censé peut-être faire quand même un sacré bout de chemin dans votre vie. Allez, on va voir par rapport à votre vie professionnelle, votre vie active, votre travail. On a les amoureux et les deux de Pentacle. Alors, dans le dos, j'ai la roue. Donc, écoutez, pour moi, ici, il va s'agir tout simplement, alors, soit des associations, peut-être des partenariats. Ça pourrait être entre vous et quelqu'un. Ça pourrait être une entreprise de famille, ici, une entreprise familiale. Pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose à maintenir, à moduler, à changer. Peut-être vous allez commencer une nouvelle petite activité, petit à petit. Vous allez peut-être ici, si ce n'est pas le cas, parce que bon, quand même, vous n'allez pas tout faire durant le mois de mai, mais il est tout à fait possible déjà qu'il y aura des discussions, il y aura les premières démarches, vous voyez, les petites pierres ici pour avancer. Mais en dehors de ça, pour moi, je vois que vous allez avoir besoin quand même peut-être de faire certains ordres de priorité, peut-être dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. C'est peut-être le travail finalement qui vous fatigue si vous jonglez entre deux activités. Si par exemple, le fait de prendre soin de votre famille, de vos enfants, et en même temps, par exemple, vous faites le télétravail, ou voilà, vous voyez, il y a quelque chose aujourd'hui que vous faites peut-être en trop, parce que ce sont les circonstances qui ont fait que peut-être vous êtes un petit peu fatigué. J'ai pensé tout à l'heure à cette carte avec le 2, donc il y aura ici peut-être un ordre de priorité quand même à revisiter. Mais d'une manière générale, il y aura des décisions, d'énormes décisions, voire même à entreprendre. C'est peut-être de continuer, oui ou pas, dans un secteur, peut-être une reconversion,
convention, peut-être on va complètement changer de carrière, peut-être ici, voilà, on veut bien signer ailleurs. Vous voyez, il y a pas mal de décisions qui sont très 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 importantes à revoir dans le secteur du travail, dans votre vie active pour le mois de mai. Mais pour moi, avec ces deux cartes-là aussi, je vois des possibilités d'association. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un aussi également. Et moi, je pense que peut-être il y aura une hésitation par rapport à cette décision. Mais je pense ici, quand même, les cartes, elles sont très bien accompagnées. Même si peut-être il y aura des démarches qui sont difficiles, je pense que la finalité quand même sera plutôt bonne. Et aussi avec la roue de fortune, c'est comme si vous êtes béni d'une forme de chance. Allez, on va voir comment vont être vos finances pour le mois de mai. Alors, comment va être le côté matériel, les finances pour les béliers? L'As de Pentacle, c'est pas mal, c'est ce qu'on veut. Et le 4. Alors, pour moi ici, je pense qu'il y aura déjà de l'argent qui rentre, ça c'est sûr. Mais moi, je pense ici avec l'As, c'est que c'est une nouvelle opportunité ou une nouvelle source d'argent. Je pensais tout à l'heure aux signatures, aux contrats, aux associations, le fait de reconsidérer des choses, de peser le pour et le contre par rapport peut-être ici à de nouveaux contrats. Moi, je pense que là, c'est ce qui sort aussi également dans vos finances parce qu'il est question d'une nouvelle source d'argent. Il est peut-être aussi question d'un petit peu plus d'argent qui va rentrer. Mais moi, je pense ici avec le 4, c'est que vous méditez là-dessus. Vous méditez énormément là-dessus. Apparemment, vous ne voulez pas faire quoi que ce soit avant de vous assurer que s'il s'agit de la bonne chose, il s'agit de la bonne, voilà, de la bonne décision à entreprendre. En tout cas, il y a des plans à voir, il y a des choses à décider, à bien réfléchir, surtout avec le 4 ici. C'est pour moi l'énergie de quelqu'un qui prend du recul, mais surtout qui s'assure que voilà, j'ai besoin de ma tranquillité, voilà, de ma clarté mentale avant de prendre quoi que ce soit, même s'il y a une offre carrément qui vient à vous. En tout cas, il y a quelque chose ici de nouveau, qui est concret, qui est de la matière. Dans la matière, c'est clair, hein, c'est l'As de Pentacle, on ne peut pas avoir mieux. En tout cas, si on désire quelque chose de nouveau dans le côté matériel. Alors oui, on peut parler par exemple là ici d'un investissement, par exemple. Voilà, vous réfléchissez, vous méditez sur une possibilité d'investir. Là, par exemple, vous allez me dire, vous allez vous étonner, mais je pourrais vous dire concrètement, il y a pas mal de personnes, en tout cas pour les personnes qui ont les moyens, de s'investir dans les stocks. Vous voyez, parce que là, franchement, hein, les stocks de certaines entreprises, elles sont très basses. Donc, il y a certaines personnes qui le font. Et je connais déjà pas mal. D'accord? Donc, c'est peut-être ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bien réfléchi, qui est bien, voilà. On veut bien s'assurer que, voilà, on fait les bonnes choses ici. En tout cas, tant mieux, parce que c'est clairement, c'est l'énergie qu'on veut voir. On va continuer. Vous avez quand même un mois qui est pas mal, hein, jusqu'à maintenant, ami Bélier, en tout cas. Enfin, profitez bien. Si jamais ce tirage-là ne vous parle pas tout de suite, essayez de revenir sur la vidéo juste ultérieurement. Parce que là, je filme quand même hein, le 20-21 avril. On n'est pas encore dans l'énergie du mois de mai. Donc, voilà. Allez, on va demander un conseil pour vous, pour le mois. Un conseil pour les béliers. Alors... Vous voyez, je sentais un renouveau pour vous. Hein. Je sentais un renouveau dans la carrière. Peut-être il y a quelque chose, une aventure ou une opportunité qu'on devait saisir quelque part. Et c'est pour cela ici qu'on a l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, pour moi, c'est l'énergie du... C'est vraiment le fait d'avoir confiance. Même si on n'a pas toutes les informations peut-être actuellement, mais peut-être ici vous faites chose avec votre partenaire, avec quelqu'un de la famille, vous connaissez déjà la personne, vous avez quelqu'un de confiance, une amitié, vous voyez, c'est peut-être ce scénario en fait ici qui pourrait être valable pour certains d'entre vous. Mais d'une manière générale ici, vraiment, ce qu'on vous dit, amis bélier, c'est qu'il y aura des opportunités, il y aura des choses qui vont s'offrir à vous avec la roue de fortune. Et là, on vous dit tout simplement, osez les saisir autant.
osez les saisir autant parce qu'avec le cavalier d'épée, ça va être très rapide en fait. Ça va être comme ça, très rapide. Donc certes, moi je pense qu'il y aura des possibilités, il y aura des offres, il y aura d'autres moyens peut-être de rendre votre vie plus à l'aise dans n'importe quel domaine ici. Et je pense que là, le message, c'est que quand vous allez vraiment voir que eh ben, c'est une opportunité, même si ça va sembler pour certains que c'est quand même, il y a du risque, parce qu'il y a toujours du risque avec le fou, on ne sait pas trop vraiment où on met les pieds, mais moi je pense ici, avec la roue de fortune et avec peut-être ici les bonnes partenaires, les bons conseils, là on vous dit de vous lancer, d'accord? C'est peut-être une chance que vous n'allez pas avoir de fois. En tout cas, ici, il y aura quelque chose qui va venir vers vous, quelque chose de chanceux, peut-être des personnes dans vos vies, peut-être des situations, voilà, peu importe ce qui pourrait venir vers vous. Et là, on vous dit d'y croire et de vous en aller. Surtout, ça, c'est votre carte pour moi. D'accord? Moi, je pense que là, ici, ça va bouger pour certains béliers, hein, ça c'est clair. Et en plus que si vous êtes bien accompagné avec la roue ici, c'est que, voilà, vous savez très bien ce que vous faites. Moi, j'ai envie de dire ici, dernièrement, peut-être le mois d'avril a été pénible en fait pour vous. Allez, on va conclure, mais surtout si c'est le cas, moi je pense que vous allez avoir un mois qui est plus, en tout cas le mois de mai s'annonce vraiment plus léger en fait, hein, plus léger et moins compliqué pour vous. Alors, là ici, avec la conclusion quand même, pour moi j'ai le cavalier ici qui est à l'envers, et surtout là je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, de rapidité, d'entreprise, voilà, beaucoup de déterminisme, de volonté. La conclusion ici, ce qu'on vous dit, amis bélier, c'est peut-être vraiment de viser peut-être les choses sur le long terme. Ne cherchez pas peut-être ici des solutions à court terme et peut-être passer de l'énergie, du temps dans des choses que vous savez très bien que voilà, ça va être valable pour un quelque temps, alors que vous allez vraiment avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Et aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être au bout d'un moment avoir face à vos peurs peut-être. La peur de ne pas réussir, la peur que ça va pas durer, la peur que tout pourrait s'arrêter à tout moment, peut-être ici pour certaines des grossesses un petit peu difficiles, vous voyez. En tout cas ici, osez quand même surmonter vos peurs et osez quelque part sortir de vos chaînes, d'accord. Avec le 8 d'épée, pour moi, tout se passe dans le mental, d'accord. Et surtout là, amis bélier, je vais vous dire que évitez peut-être de prendre des décisions, parce qu'on avait ici, hein, il y avait quand même des choix importants à prendre. Donc là, ici, évitez de prendre des décisions avec des impulsions. Réfléchissez bien et assurez-vous qu'effectivement, vous faites les choses pour les bonnes raisons et pour les bonnes causes. Parce que eh ben, ça va vous être utile finalement. Et ne faites pas ça pour X raisons, d'accord? Si jamais vous savez très bien c'est pas quelque chose qui vous plaît, là ici peut-être c'est le moment de prendre du recul et surtout de ne pas trop foncer droit dedans et risquer vraiment de regretter les choses juste après. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis bélier. Passez un très beau mois, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.